Ravi d'être à nouveau avec vous sur notre émission Actes d'excellence. Certainement, l'histoire que je vais vous raconter sera une grande source d'inspiration pour vous. Il était une fois deux jeunes gens. Ils sont amis et du même village. Et comme vous le savez, dans les villages, on aime faire la divination, on aime charlater, on aime sonder le futur. Et les oracles ont prédit que l'un sera riche et roi et l'autre sera paysan et pauvre. Au fil des années, cette prédiction s'est accomplie. Seulement, entre-temps, celui pour qui on a prédit qu'il sera paysan et pauvre, il avait pris dans son cœur, sans rien dire à personne, une résolution, une décision. Il s'est fixé comme objectif, chaque fois qu'il va récolter, de vendre une partie de sa récolte et d'utiliser l'argent pour acquérir de nouvelles terres. Et c'est ce qu'il a fait, secrètement, en travaillant dur, chaque année, chaque saison. Et il a pu accumuler beaucoup de terres, si bien que lui seul, il ne pouvait plus cultiver. Il était obligé de recruter des gens qui travaillaient pour lui contre salaire, contre paiement. Et ce jeune paysan, ayant pris de l'âge, a fait carrière dans l'agriculture, mais pas pauvre du tout. Il s'est enrichi. Au même titre que son ami le roi, sinon beaucoup plus. L'histoire n'est pas finie. Mais je voudrais m'arrêter ici pour vous dire, savez-vous que tout est possible à celui qui croit? Quelles sont ces nouvelles qui vous sont parvenues sur votre vie, sur votre mariage, sur d'autres aspects de votre vie et qui vous ont complètement découragé, qui vous ont défait, qui vous ont arraché tous vos rêves, tout votre espoir? Quelles sont ces histoires? Quelles sont ces nouvelles? Quelles sont ces situations? Quels sont ces événements qui vous empêchent de vivre, qui vous font oublier que Dieu qui a créé les hommes, j'aime bien dire, propriétaire de tous les humains, qu'il a fait pour chacun un beau plan. Il a fait pour chacun des projets de paix et de bonheur. N'oubliez jamais que ce qui compte, c'est qu'est-ce que vous décidez de faire. Qu'est-ce que vous décidez de faire malgré les mauvaises nouvelles qui viennent ici et là. Malgré que on puisse vous dire, votre mari a cherché une autre femme. Votre femme là, elle n'est plus fidèle, hein, et elle est ceci, elle est cela. Tout ce qu'on peut vous raconter de mal, de déprimant sur votre mariage et sur d'autres aspects de votre vie. Je voudrais que vous puissiez faire comme ce jeune paysan. Il a vaincu la fatalité. Il a appris une mauvaise nouvelle, mais qu'il a décidé de traiter autrement. Il a décidé d'agir. Et il a transformé une mauvaise prédiction en succès, en réussite. Vous savez, au fil des ans, il y avait une grande famine qui s'est abattue sur le village. Et le roi, l'ami du paysan, lui, il a mis ses greniers au service de tout le peuple. Il a nourri le peuple tout le temps que la famine a duré. Tellement et si bien qu'un beau jour, comme la famine ne reculait pas, tous ses vivres étaient finis. Le peuple s'est réuni dans la cour du roi pour demander au roi de descendre du trône et de prier son ami le paysan monter sur le trône afin de le remplacer parce que le roi ne pouvait plus rien pour son peuple en termes de nourriture.
alors que son ami le paysan était là, dans toute sa richesse, avec beaucoup de vivres emmagasinés. Et c'est ce qui s'est passé. C'est la fin de l'histoire. Donc le roi a laissé le trône à son ami, le paysan, et qui est devenu roi. Et vous pouvez faire de votre vie ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez, le succès que vous voulez, la réussite que vous voulez, le succès de votre mariage que vous chérissez, ce que vous avez cru au début en vous mariant, vous pouvez le réaliser, vous pouvez l'accomplir. Voilà tout. C'était une histoire, l'histoire du paysan, et je voudrais bien que nous puissions garder comme titre de ce numéro 2 de notre émission Actes d'excellence, tout est possible à celui qui croit. Si vous avez aimé, faites-moi savoir et à très vite pour le numéro 3.